là ce soir, tous habillés de robes et de costumes d'or, face au miroir. Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Le Forum des idées. Les Comoriens, comme tous les peuples du monde, partagent un certain nombre de codes et de conventions qui règlent le comportement de chacun en société. Ces codes forment ce qu'on appelle la politesse, le savoir-vivre, les bonnes manières et ou encore l'étiquette. Ces codes de comportement facilitent les relations entre les individus et contribuent à créer une harmonie sociale. Ils définissent également ce qui est attendu et permis, interdit dans certaines situations, dictent les obligations de chacun envers la hiérarchie sociale entre les hommes et les femmes. Souvent, ils permettent aussi de situer un individu par rapport à la forme, à la norme. L'ignorance ou la connaissance de certains protocoles relève en effet un manque dans l'éducation ou au contraire des qualités. C'est pourquoi de la Lune Presse, en partenariat avec OCTV et Dunia Web, on organisé cette émission afin d'organiser un film documentaire à vocation instructive. Un documentaire qui prône la noblesse de l'âme, la vertu, le respect de la convenance, et traquant la vulgarité, les faux pas, la grossièreté et l'obscénité. Afin d'y voir clair, nous avons invité des chercheurs de différentes disciplines, des personnalités pour traiter ce sujet. Nous avons invité M. Moussa Djamal, sociologue, Abdoulatif Bakar, essayiste, Hachim Saïd Hassan, politique, et Toïba Djoumbé, nous éclairer sur ce sujet. Les bonnes manières permettent effectivement ou conduisent ou alors ont une fonction globale d'assurer la cohésion sociale. Pourquoi? Parce que chaque groupe social ne peut pas vivre avec l'ensemble des membres qui le composent d'une façon harmonieuse sans que chacun respecte le mode de fonctionnement, notamment les rituels, les formes, le civisme, la politesse. Et même, on peut dire que le bon comportement, ou alors les bonnes manières, ou alors les savoir-vivre sont aussi une variable importante pour la puissance d'une nation. Quand on voit même à l'échelle internationale, à l'échelle historique, que les nations qui ont été phares de l'humanité, ce sont des nations qui ont excellé dans des relations, dans les bonnes manières. L'islam de l'époque a été phare de l'humanité parce qu'il n'a pas imposé son autorité, sa souveraineté sur d'autres territoires par la force des armées, par la force de la croissance démographique, mais uniquement par la séduction des bonnes manières. Donc voilà pourquoi donc les bonnes manières permettent la cohésion. On a bien défini c'est quoi les bonnes manières, ces bonnes manières qui constituent, voilà, ces codes, ces conventions que se donne un groupe social, la cohésion de cette société, de ce groupe social, elle est bien évidemment garantie par ces comportements. C'est-à-dire, aussi bien que je me comporterai bien en tant qu'individu dans la société, je vais transmettre ce savoir-faire à mes enfants, à mes proches, à la société, et qui va garantir bien sûr ce qu'on appelle une harmonie. Parce que le manque, justement, je le disais tout à l'heure, le manquement ou le manque de ces choses-là précieuses, là, induit aux erreurs, à la catastrophe. Parce que je ne peux pas, en tout cas, entre les individus, les relations, il y a un terme, il y a un slogan qui disait on est en paix dans ce monde quand on a de bonnes relations. C'est-à-dire, aussi longtemps que les hommes n'ont pas de bonnes relations entre les autres, bien, c'est le conflit qui s'installe. Alors, les bonnes manières, bien sûr, facilitent cette relation entre les individus. Je pense que ça serait dans le sens où être capable de dire, d'être en communauté, de savoir, par exemple, quand est-ce qu'on doit laisser l'autre parler, quand est-ce qu'on doit être capable de l'interrompre, quand est-ce qu'on doit être capable de dire à l'autre de s'arrêter, par exemple, sans le brusquer,
aussi d'échanger, quand est-ce qu'on peut montrer ses idées ou dire ce que l'on pense, permet en réalité de laisser la place à chaque individu. Et savoir faire preuve de bonne manière, c'est dire aux autres, nous sommes ensemble, et donc si ça permet le savoir-vivre ensemble, ça permet aussi la cohésion. Ah, mais ça c'est très important, parce que si aujourd'hui nous avons une société divisée, déchirée, émiettée, compartimentée, comme un chapelet, c'est parce que les bonnes manières ne régulent plus la société comorienne. Nous voyons aujourd'hui que la montée en puissance de l'alcool, de la drogue, de l'inceste, du viol, qui font sauter les tabous de la société comorienne. Dans la mesure où, parce que les bonnes manières ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 20 ans, 30 ans en arrière, aujourd'hui nous avons un problème qui fait qu'aujourd'hui les fondements de la société comorienne sont menacés du fait que les bonnes manières ne sont plus ce qu'elles étaient. Donc on ne sait pas où donner de la tête aujourd'hui, parce que l'autorité parentale, il y avait l'autorité villageoise, il y avait l'autorité régionale, il y avait aussi l'autorité nationale qui imposait des règles. Aujourd'hui, tous les tabous ont sauté, on a franchi le Rubicon social. Donc ce qui fait que la société est en panne, nous risquons à tout moment l'implosion. De bonne manière, c'est pas une donnée naturelle. C'est lié aux formes d'éducation. Donc il s'acquiert d'abord à la maison, à la famille. Les injonctions que l'on ici et là, dis merci à papy, ne parle pas à bouche pleine, laisse passer le monsieur, frappe la porte d'abord avant d'entrer. Toutes ces formes d'injonctions, de rappel à l'ordre, sont pour fonction d'incorporer le bon usage, les bonnes manières, le savoir-vivre. L'enfant est donc capable d'être utile ou d'être sociable ou de donner une bonne image à soi-même, à lui-même, et donc une bonne image de sa famille. Alors, malheureusement, toutes les familles n'ont pas les moyens, parce que pour transmettre le bon usage, les bonnes manières, il faut d'abord avoir un cadre familial stable. Or, la nature a fait qu'il y a des familles instables. On peut trouver ici et là, notamment à Marseille, dans la communauté comorienne, des familles instables, des familles monoparentales, des familles divorcées, des familles, il y a des conflits permanents, où n'ont pas assez de moyens, et donc la présence même parentale ou du père, parfois fait défaut. Et cela laisse libre cours à l'enfant et se conduit selon ses mobiles personnels. Un enfant qui se conduit selon ses mobiles personnels, c'est un enfant qui manque de repères. L'identité se construit à travers des bases, avec des repères. Et donc, également, même au Comores, les structures parentales, les structures familiales font que les bonnes manières n'arrivent pas à faire cours dans l'éducation des enfants, dans le conduit des enfants. Par exemple, à l'âge de 17 ans et de 10 ans, les enfants, les garçons surtout, eh bien, s'éloignent du contrôle familial en se logeant dans des cabanes. Les cabanes, bien sûr, permettent d'échapper à la promiscuité familiale, mais a comme dysfonctionnement le manque du contrôle de l'enfant. À plusieurs échelles et de façon de plus en plus, effectivement, un petit peu déplorable, hein. Les bonnes manières sont des valeurs qui se sont perdues, non pas seulement aux Comores, mais dans toutes les sociétés. Aujourd'hui, on le constate. Et si on part des Comores, eh bien, on est dans une société du délitement, le délitement des valeurs. Et ce que l'on retrouve souvent dans les littératures, dans les œuvres des auteurs comoriens, où l'on parle de ces personnages, en fait, des personnages qui sont en perte de repères, qui sont en perte de valeur et qui gravitent dans une société qui ne leur laisse plus la place. Et donc, ce que l'on retrouve dans ces littératures, dans ces ouvrages, c'est aussi ce que l'on retrouve dans la société, étant donné que, pour le coup, la littérature se fait l'écho de ce qui se passe dans la société. On ne peut pas se permettre de dire que dans une société, peu importe la forme, peu importe la nature de cette société, il n'y a jamais existé de bonnes manières. Bien au contraire, les bonnes manières constituent aujourd'hui, d'ailleurs, si le sujet fait face, si on en parle aujourd'hui, c'est que il y en a eu, que ce soit pour les Comoriens, pour l'ensemble des Africains, pour l'ensemble de toutes les sociétés en tout cas, qui vivent aujourd'hui sur la planète. Donc, certes, aujourd'hui, on est nostalgique du passé, et quand on est nostalgique, c'est que on regrette, il y a
en quelque sorte un regret. Donc, les bonnes manières ont bien évidemment existé dans le passé. Vous savez très bien que la perte de toute chose aujourd'hui, quand il s'agit des comportements de l'homme, plus on évolue, plus il y a de l'évolution, l'évolution au sens chronologique du terme, mais aussi au sens fondamental de toutes les sociétés, il y a toujours des changements, il y a ces rénovations. Et à qui profitent-ils ces changements? C'est à chercher, bien sûr. Donc les causes, c'est quoi? C'est l'évolution du monde. C'est aujourd'hui, on voyage assis, par exemple. Quand un Comorien aujourd'hui se connecte par Internet, il voyage assis. C'est-à-dire, il découvre assez de choses, beaucoup de choses qui n'ont pas existé. C'est-à-dire, cet accès n'a pas existé il y a un moment, il y a 10 ans aux Comores. Aujourd'hui, là, donc on ne peut pas comparer ce monde-là aujourd'hui. Donc, l'accès à l'information, l'accès à toutes ces sphères d'information aujourd'hui, donc, en est un exemple qui montre bien que l'évolution du monde aujourd'hui, eh bien, impose le changement. Comme je viens de l'expliquer, c'est dû à un relâchement, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons privatisé l'éducation et la santé, qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, des familles entières, de la fille jusqu'à la mère, se prostituent pour assurer la scolarité des enfants, et qui fait qu'aujourd'hui, on a privatisé la santé. Donc, aujourd'hui, il faut avoir de l'argent et pour aller à l'hôpital et pour aller à l'école, ce qui fait que, malheureusement, sans le vouloir, il y a une explosion de la pauvreté, de la misère, de la précarité, ce qui fait que, sans vraiment le vouloir, nous sommes amenés à faire des actes, malheureusement, regrettables. Donc dans la société, on s'aperçoit que les jeunes, parce que ce qu'ils vivent au quotidien est issu d'une extrême violence, parce que ce qu'ils ont à renvoyer ou ce qu'ils doivent véhiculer est en totale contradiction avec ce qu'ils devraient pouvoir, ce à quoi ils devraient pouvoir aspirer, fait que les valeurs se perdent, parce que finalement ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre en place des bonnes manières, pourquoi est-ce qu'il faudrait savoir se comporter ou se conduire dans une société qui finalement ne laisse de place qu'à l'anarchie. Et dans l'anarchie, ça veut dire c'est cette violence. Quand on sait que les jeunes filles aujourd'hui n'ont plus la possibilité d'être pudiques, parce que faire preuve de pudeur dans une société comme les Comores par exemple, c'est être confronté à ne pas travailler. Et je citerai un exemple, c'est pour ça. J'ai une amie qui me disait qu'elle a fait des études aux Comores, elle a été à Madagascar, elle est rentrée et elle a postulé dans plein de bureaux. Elle a postulé et c'est une jeune fille qui est très polie, très bien éduquée, qui a vraiment le sens des valeurs telles qu'on les connaît aux Comores. À savoir, quand nous on va aux Comores, quand moi je me rends aux Comores, elle nous reçoit, elle sait s'occuper de nous, elle sait nous mettre à l'aise, elle sait nous accueillir. Et ça prouve qu'elle sait faire preuve de bonne manière. Et bien cette jeune fille-là qui a postulé dans plusieurs endroits s'est vue refuser dans la plupart des postes pour lesquels elle espérait un boulot. Elle a été recalée et la dernière réponse a été: de toute manière, tu n'es pas assez jolie et avec ton voile, eh bien, tu ne pourras pas, tout simplement, tu ne pourras pas répondre à nos attentes. Donc c'était une des réponses qu'elle a reçues. Cette réponse-là prouve qu'en réalité, cette jeune fille qui a fait des études, qui a de l'éducation, qui a donc des bonnes manières, se trouve confrontée à une société où on ne lui laisse pas le temps d'être pudique, où on ne lui laisse pas le temps de faire preuve de ses bonnes manières, de prouver que finalement elle est capable de vivre en société, tout simplement parce que la société comorienne aujourd'hui est une société où on demande aux jeunes femmes de ne plus faire preuve de pudeur, où on demande aux jeunes femmes de s'exposer de façon trop violente et trop brutale dans des intimités auxquelles elles ne sont pas préparées. Et ça, c'est une des réalités qui fait que finalement parler de bonnes manières dans notre société, dans notre communauté, ça ressemble un petit peu à un anachronisme. Alors, ces valeurs, bien sûr, existaient avant, notamment à travers, on peut les voir, on peut les constater, à travers les modes d'alliance, de fiançailles matrimoniales, par exemple, à l'époque, les mariages duraient, parce que les gens étaient fidèles, étaient attachés au bon usage, aux bonnes manières. Une femme fiancée ne se montre pas devant son prétendant.
la personne qui la soupire. Et bien, où les formes de contact, d'alliance, de contraction du mariage se passent à travers le contrôle familial. Aujourd'hui, on parle souvent, dans ce cadre de cet exemple, du mariage d'amour. Mais le mariage d'amour échappe à toutes les nécessités de contrôle, d'information, d'autorité parentale. Chacun est maître de ses engagements. Bien sûr, cette forme de liberté personnelle comble beaucoup de gens, mais confronte aussi beaucoup de gens. Parce que des fois, la réalité de l'amour fait beaucoup de drames, fait beaucoup de souffrances, fait beaucoup de misères. On ne fonde pas un mariage sur la base du vide de repères, du vide d'humain. Parce que jadis, on avait peur de commettre un délit, ou de se prostituer, ou de voler, ou de violenter. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce que pour se nourrir, aujourd'hui, on est amené malheureusement à commettre l'irréparable. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on aurait aimé, ce que la population aurait aimé vivre, non? Et parce que vous vous trouvez dans des situations telles que vous êtes poussé à commettre des délits pour nourrir votre famille, pour survivre, pour survivre. Donc je pense que de ce côté-là, il faut revoir notre façon de vivre, parce que surtout c'est le modèle social comorien qui est menacé du fait que on a perdu l'autorité. Aujourd'hui, ce sont les parents qui ont peur de leurs enfants. Aujourd'hui, nous voyons des enfants qui nourrissent par des actes répréhensibles les parents, et les parents acceptent malheureusement de prendre l'argent ramené à la maison par la fille, alors que les parents savent que la fille ne travaille pas. Donc ce sont des choses qui font mal au sein de la société comorienne. Et dites, à quoi ça sert les mots d'amour en éphémère? Sire, où sont les châteaux de naguère? Où valsaient les bonnes manières? Et dites, où ça se paie les mots d'humour qui savaient plaire? Sire, où sont les châteaux de naguère? Où valsaient les bonnes manières? Il est là ce soir.